Dans cette vidéo, nous explorerons une des grandes erreurs que certains chrétiens font. En vivant une vie d'ingratitude vis-à-vis de Dieu. Une vie qui n'intégrait pas les actions de grâce à Dieu. 2 Timothée 3 verset 2. Sache que, dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, et comme nous pouvons le noter. L'ingratitude est un signe qui caractérise les gens des temps de la fin. Ah. Ma cuisine est en feu. Comment est-ce arrivé? Laissez-moi appeler rapidement les pompiers. Je suis désolé pour votre cuisine qui a brûlé, mais vous devez remercier Dieu car sans lui votre maison entière pourrait être devenue des cendres maintenant. Qu'est-ce que remercier Dieu a à faire dans cette affaire? Pourquoi dois-je remercier Dieu pour ma cuisine qui a brûlé? Dieu n'aurait-il pas pu empêcher l'incendie de se produire en premier lieu? Tous les objets coûteux que j'avais là-dedans ont été brûlés. Tu veux que je remercie Dieu d'avoir détruit mes affaires? Cela n'aurait pas dû arriver au début. Ne parle pas comme ça, où étais-tu quand c'est arrivé? Je ne sais pas ce qui m'a poussé à quitter la maison. J'allais commencer à cuisiner et subitement je suis revenu voir ma cuisine en feu. J'ai dû laisser allumer par erreur ma cuisière avant de commencer à préparer les légumes. Maintenant, tu vois que c'est toi qui es responsable. Oublions ça. Dieu aurait dû protéger mes biens et moi-même. Pourquoi alors suis-je un enfant de Dieu? Aidez-moi à ranger cet endroit s'il vous plaît. Je suis de nouveau réveillé. Honte au diable. Mon corps me fait juste mal. Je n'ai même pas bien dormi du tout. La nuit a été trop courte et le temps était vraiment mauvais hier soir. Je viens de me souvenir du rêve que j'ai fait, c'était un rêve tellement effrayant. James, tu t'es réveillé tôt aujourd'hui? Comment est-ce arrivé? Lisa, mon alarme m'a réveillé. Mon alarme ne me fait jamais défaut. Une fois que j'ai réglé mon alarme, elle me réveille au bon moment. Ton alarme ou Dieu? Lisa, c'est Dieu qui donne la grâce de nous coucher et de nous réveiller. Nous sommes enfants de Dieu, devons-nous continuer à rappeler à notre Père Céleste de nous réveiller chaque jour? Je ne suis pas d'accord avec toi, James. Si Dieu ne vous avait pas gardé en vie, votre alarme vous réveillerait-elle? Tu crois vraiment ça? Nous, les humains, prenons les choses trop personnelles. N'importe quelle petite chose, Dieu l'a fait. Où était Dieu lorsque je faisais un cauchemar et que je ne parvenais pas à dormir confortablement et profondément? S'il vous plaît, arrêtez de me déranger. Que Dieu te pardonne, James. Monsieur le PDG, vous m'avez demandé de venir à votre bureau, monsieur? Oui Philippe, je veux juste que tu saches que tu as été promu. En plus tu auras une maison gratuite et une nouvelle voiture. Félicitations à toi Philippe. Votre bon travail vous a ouvert la voie. Félicitations à toi encore une fois Philippe. Veuillez récupérer votre lettre de promotion au bureau de la secrétaire. C'est une excellente nouvelle. Cela fait plus de 3 ans que j'attends cette nouvelle. Merci beaucoup monsieur. Je suis très reconnaissant. Je le ferai, monsieur. Je promets de travailler plus dur pour obtenir plus de promotions. Cela mérite une célébration, monsieur. Je vais prendre congé maintenant. Très bien Philippe. Vous pouvez partir. Pourquoi es-tu si excité, Philippe? Qu'est-ce qui s'est passé? Suzanne, j'ai été promu aujourd'hui. Le patron m'a invité lui-même dans son bureau pour me dire que j'avais été promu. Il a déclaré que la promotion s'accompagnait d'un nouvel appartement, d'une voiture toute neuve et d'une allocation mensuelle pour une garde-robe. Ne voyez-vous pas que cela vaut la peine de travailler dur? Je me souviens qu'il disait que mon travail acharné m'avait ouvert la voie. Waouh, je suis tellement heureuse pour toi, Philippe. Cela doit être célébré et il faut faire une action de grâce. Tu dois aller offrir un sacrifice de louange à Dieu à l'église le dimanche et témoigner de sa bonté. La fête oui, mais l'action de grâce à Dieu non. Je viens de te dire que le patron a dit que mon travail acharné m'avait ouvert la voie. Aurais-je été promu si je n'avais pas travaillé dur? Si j'étais lent au travail, si je n'étais pas cohérent ou si je ne gagnais pas de projet, serais-je promu? Je sais que Dieu lui-même est fier de mon travail acharné. Et remercies-tu ton Père d'avoir subvenu à tes besoins?
N'est-ce pas la responsabilité de Dieu de faire en sorte que de bonnes choses arrivent à ses enfants? Pourquoi dois-je remercier Dieu? Non Philippe, je ne suis pas d'accord avec toi. Il faut trouver du temps et aller rendre grâce à Dieu. Même si tu ne peux pas aller à l'église, tu peux facilement remercier Dieu dans la maison. Je ne discuterai pas avec toi, Suzanne. Comme tu l'as dit, je le remercierai quand je serai moins occupé. En ce moment, j'ai été promu et cela signifie plus de travail. Je serai plus occupé. Mais d'abord, j'organiserai une fête demain pour célébrer cette grande victoire. Vous êtes invitée, Suzanne. Comment était le travail aujourd'hui? J'espère que tu as pu vendre beaucoup aujourd'hui. Maman, je ne vais pas te mentir, je suis juste fatiguée de tout. Les choses ne cessent d'empirer. Je ne sais pas comment je continue à perdre de l'argent. Tous mes produits sont toujours dans le magasin et je n'ai pas pu tout vendre aujourd'hui. J'ai jeûné et prié pour la miséricorde et l'intervention divine de Dieu, mais rien ne s'est produit. Dans chaque situation, nous devrions être reconnaissants envers Dieu. Au moins, nous avons de la nourriture sur notre table et un toit au-dessus de notre tête. Nous ne sommes même pas malades. Sharon, soyons reconnaissants. Maman, est-ce que je vais manger uniquement de la nourriture? Ne vais-je pas réaliser toutes les autres choses de la vie? Juste de la nourriture tout le temps. Je dois aussi posséder des propriétés. J'ai besoin d'une énorme somme d'argent pour faire des projets. Nous ne pouvons pas continuer à vivre dans cette case que vous appelez une maison. Maman, nous devons améliorer notre niveau de vie. Dieu doit avoir pitié de moi et m'envoyer de l'aide. Je suis fatiguée de cette pauvre vie que je vis. Nous continuerons à prier Dieu, Sharon. Maman, je suis désolée, je suis fatiguée de prier. Je dois prendre des mesures moi-même. Pour nous faire vivre une vie riche et prospère. Ah, Sharon. Va assis doucement, s'il te plaît. Ne fais rien de contraire à la volonté de Dieu pour votre vie. Docteur, comment va mon ami? Comment s'est passée l'opération? Madame, vous devriez être reconnaissante envers l'équipe médicale de cet hôpital. Nous sommes de loin les meilleurs. Nous avons pu arrêter la situation et stabiliser l'état de votre ami. J'ai géré l'opération moi-même et vous ne devriez attendre que le meilleur de ma part. Madame, votre ami est en bonne forme maintenant. Vous pouvez la voir. Merci docteur. Je sais que vous êtes très bon et que vous sauvez des vies. Je suis tellement reconnaissant. Je vais la voir maintenant. Christiana, tu es là. Je suis vivant. Marie, je suis si heureuse de te voir. Qui aurait cru que tu es la même personne amenée d'urgence dans cet hôpital il y a 2 semaines, allongée presque sans vie sur une civière? Ces médecins se sont vraiment surpassés. Le médecin m'a dit que l'accident était trop mortel et que seul un médecin compétent aurait pu pratiquer ce miracle. Aide-moi à remercier ce docteur. À un moment donné, j'ai cru que j'allais mourir. Je dois offrir un cadeau à toute l'équipe médicale une fois que je vais reprendre mes forces. Je suis très heureuse. Enfant de Dieu. Dieu a veillé sur toi, il t'a protégé et il t'a guidé à travers les épreuves et les tribulations de la vie. Il a été votre refuge dans la tempête, votre lumière dans les ténèbres et votre force dans les moments de faiblesse. Pourtant, malgré tout ce que Dieu fait pour toi, tu lui as tourné le dos. Vous l'avez continuellement privé d'action de grâce, vous avez continuellement donné sa gloire aux choses du monde. Il a protégé Jane du feu, la protégeant du danger, et pourtant elle ne lui a pas remercié pour sa vie. James se réveillait chaque matin au son de son réveil et le remerciait, au lieu de remercier Dieu, celui qui lui avait donné la vie et le souffle. Philippe a reçu une promotion au travail, une bénédiction de la part de Dieu, et il n'a pas rendu grâce à Dieu. Sharon a reproché sa pauvreté Dieu, malgré le fait que Dieu ait pourvu à tous ses besoins. Et Marie a remercié ses médecins pour le succès de son opération, au lieu de remercier Dieu, celui qui a guidé leurs mains et leur a donné les connaissances nécessaires pour lui sauver la vie. Vous êtes si nombreux sur terre à donner gloire aux choses matérielles au lieu de donner gloire à votre Dieu. Vous avez du mal à le reconnaître dans vos voix. Vous vous attribuez le mérite de ces bénédictions. Vous l'oubliez dans vos moments de joie et de triomphe, et vous le blâmez pour vos ennuis et vos difficultés.
Ce que Dieu nous demande, c'est des actions de grâce. Nous devons arrêter de nous plaindre et commencer à remercier Dieu pour la vie. Le fait que vous priez pour quelque chose depuis longtemps ne signifie pas que vous devriez abandonner Dieu. Nous pouvons voir Jane, que Dieu a protégée de l'incendie. Elle a d'abord blâmé Dieu pour avoir permis que l'incident se produise, elle ne s'est pas reprochée d'avoir provoqué l'incendie, mais a plutôt blâmé Dieu. Tant de gens sont comme ça. Dieu l'a protégée en s'éloignant de la maison, qui sait si elle aurait pu se brûler lorsque sa cuisinière a explosé. Au lieu de cela, elle a blâmé Dieu. Un autre exemple est celui de Jacques, qui affirmait que son alarme le réveillait tous les jours, sans reconnaître le fait que Dieu l'avait gardé en vie. Il était tellement ingrat envers Dieu. Même lorsqu'on le corrigeait, il insistait. Beaucoup de gens sont comme Jacques, qui ne croient pas que Dieu les aide. Tant de gens sont morts, avec de grands rêves, mais il y a des gens comme James, qui penseraient toujours qu'ils sont capables de se réveiller avec l'aide de leur réveil. Des gens comme Philippe, qui a été béni par Dieu, mais qui a attribué cette gloire à son travail acharné et à son dévouement. N'a-t-il pas travaillé dur pendant plus de 3 ans sans obtenir de promotion ? Il a oublié qu'il y a quelqu'un là-haut qui l'a béni et que lui seul mérite la gloire. Beaucoup de gens sont comme Philippe, ils croient que c'est la responsabilité de Dieu de les bénir. Ils n'ont même pas besoin de demander à Dieu avant qu'il ne les bénisse. Et certains comme Sharon, qui ne cessent de se plaindre que Dieu ne l'a pas sauvée de la pauvreté. Elle ne sait pas qu'il y a tant de gens sans abri, sans nourriture et en mauvaise santé. Au lieu de cela, elle a blâmé Dieu. Et le dernier exemple donné est Christiana et Marie, qui ont attribué et donné toute la gloire au médecin qui l'a opéré, oubliant que c'était Dieu qui a donné au médecin la sagesse, la connaissance et la grâce pour faire de l'opération un succès. Et aussi les médecins se glorifiant de lui-même, oubliant que Dieu a le pouvoir de prendre et de donner. Mes chers frères et sœurs, rassemblons-nous pour louer et remercier notre Dieu Tout-Puissant, car il est digne de tout honneur et de toute gloire. Élevons nos voix et nos cœurs en signe de gratitude pour toutes les bénédictions qu'il nous a accordées. Dans le livre des Psaumes, chapitre 100, verset 4, il est écrit « Entrez dans ses portes avec action de grâce et dans ses parvis avec louange. » Remerciez-le et louez son nom. Lorsque nous nous présentons devant le Seigneur avec action de grâce et louange, nous reconnaissons sa bonté et sa miséricorde envers nous. Nous reconnaissons que tout don bon et parfait vient de lui, Jacques 1 verset 17, et qu'il est la source de toutes nos bénédictions. Louer et remercier Dieu présente également de nombreux avantages pour nous. Dans le livre des Philippiens, chapitre 4, verset 6, il est écrit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute situation, par la prière et la supplication, avec action de grâce, présentez vos demandes à Dieu. » Lorsque nous offrons nos prières avec action de grâce, nous nous souvenons de la fidélité et de la provision de Dieu dans le passé, ce qui nous donne confiance dans sa capacité à répondre à nos prières dans le présent. De plus, louer et remercier Dieu a un effet transformateur sur notre cœur et notre esprit. Dans le livre d'Isaïe, chapitre 61, verset 3, il est écrit « Pour leur accorder une couronne de beauté au lieu de cendre, une huile de joie au lieu de deuil, et un vêtement de louange au lieu d'un esprit de désespoir. » Lorsque nous louons et remercions Dieu, même au milieu des épreuves et des difficultés, il remplace notre chagrin par la joie et notre désespoir par l'espoir. Prenons donc l'habitude de louer et de remercier Dieu en toutes circonstances, car il est digne de tout honneur et de toute gloire. Entrons en sa présence avec action de grâce et louange, sachant qu'il prend plaisir à notre adoration et nous bénit abondamment lorsque nous nous présentons devant lui avec un cœur reconnaissant. Mes frères et sœurs bien-aimés, tenons compte des paroles de l'Écriture et prenons pour pratique quotidienne de remercier et de louer Dieu, car ce faisant, nous l'honorons, renforçons notre foi, cultivons l'humilité et favorisons l'unité entre les croyants. Que nos vies soient une offrande continuelle d'action de grâce et de louange à notre Père Céleste, qui mérite tout honneur et toute gloire, maintenant et pour toujours. Amen. L'action de grâce est un acte de reconnaissance envers Dieu, venant du cœur et exprimé en parole ou en action. Nous sommes aimés du Seigneur, il nous fait des faveurs et il nous en fera encore. En retour, il attend de notre part la manifestation de nos remerciements, et il nous enseigne que notre reconnaissance porte des fruits glorieux. Jésus lui-même rendait grâce. Le soir de Pâques, Jésus a accompagné 2 disciples qui se rendaient à Emmaüs. Ceux-ci ne l'ont pas du tout reconnu. Ils l'ont invité pour un repas, et Jésus a accepté. Lorsqu'ils se sont retrouvés devant la table garnie, voici ce que fit Jésus, il prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent. Luc 24.30.
c'est par l'action de grâce que la puissance de Dieu s'est manifestée et les yeux de ses disciples se sont ouverts mais Jésus a disparu. Les dernières paroles que ses disciples ont entendues de la bouche de Jésus, ce furent des actions de grâce. Jésus se rend devant la tombe de Lazare mort depuis 4 jours, devant Marthe et Marie, ses sœurs dans le profond chagrin et à leur grand étonnement Jésus commence en rendant grâce, ils ôtèrent la pierre, et Jésus, levant les yeux en haut dit, « Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. » Jean 11.41. L'action de grâce a précédé le plus grand miracle de Jésus. Jésus voulait donner une leçon de foi. Il a voulu exalter la puissance de Dieu et affirmer que même dans le deuil, nous pouvions rendre grâce à Dieu pour son grand amour. Et c'est après son action de grâce que Jésus s'est écrié « Lazare sort ». Et le grand miracle s'est accompli. Jésus a voulu nous enseigner que l'action de grâce précède l'intervention de Dieu. Il y a certes un temps pour prier, mais le Seigneur apprécie l'action de grâce qui exprime notre foi que nous croyons que Dieu va agir en notre faveur. Les premiers chrétiens passaient beaucoup de temps à remercier Dieu. Lorsque Jésus quitta ses disciples le jour de l'Ascension, il demanda d'attendre la venue de l'Esprit Saint et voici ce que nous rapporte Luc dans le dernier verset de son évangile, ils étaient continuellement dans le temple, louant et adorant Dieu. Luc 24.53. Les disciples ont passé leur temps d'attente dans la louange et l'adoration. En fait, c'est ce que Dieu attendait d'eux. Et lorsqu'ils furent tous remplis du Saint-Esprit, alors ces louanges ont continué mais dans d'autres langues, avec des paroles manifestées par l'Esprit et c'est encore Luc qui nous rapporte, comment les entendons-nous dans notre propre langue, parler des merveilles de Dieu. Acte 2.11. J'ai constaté que la plupart des chrétiens qui ont été baptisés dans le Saint-Esprit et qui se sont mis à parler en langue, ont commencé à louer le Seigneur dans leur langue de tout leur cœur avant de louer par le parler en langue. L'Église primitive passait son temps dans l'action de grâce et la louange et voilà pourquoi, elle a pu se développer rapidement, ils étaient chaque jour, tous ensemble, assidus au temple, louant Dieu, et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait à l'Église ceux qui étaient sauvés. Acte 2.46 à 47. Dieu n'a pas changé. La louange et l'action de grâce étaient une activité prioritaire dans l'Église. Quand le peuple voyait ces chrétiens si heureux, il devait se poser la question « Pourquoi louez-vous le Seigneur ?» Et il devait entendre cette réponse « Il nous a tant aimés, il a donné sa vie pour nous sauver de l'enfer, il est ressuscité pour nous préparer une place, son esprit est venu habiter en nous. » Les cœurs étaient touchés et les âmes étaient sauvées. Dans l'Église primitive, la parole de Dieu nous révèle l'importance de l'action de grâce chez les chrétiens. Dans le Nouveau Testament, nous relevons 71 fois l'expression « rendre grâce » ou « action de grâce ». Et pourtant, l'Église a connu des tribulations, des persécutions mais l'action de grâce remplissait les cœurs. C'est un ordre du Seigneur. Paul donne des conseils pratiques aux chrétiens mais il insiste sur un point particulier en disant « Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. » 1 Thessaloniciens 5.18. C'est la volonté expresse de notre Dieu et si Paul se permet d'insister, c'est pour attirer notre attention sur l'importance de l'action de grâce et peut-être que, même les premiers chrétiens oubliaient de rendre grâce à Dieu pour toutes choses. L'apôtre insiste en toutes choses, donc même dans nos épreuves, nos attentes, nos échecs, nos souffrances. Il sait que c'est souvent difficile aux enfants de Dieu de rendre grâce. Il sait aussi ce que produit l'action de grâce, elle ébranle le pouvoir de l'ennemi. Dans une ville africaine à majorité musulmane, 2 sœurs missionnaires ont ouvert une œuvre. Les gens de la ville ont décidé d'aller vandaliser la station missionnaire. Quand les sœurs ont entendu la foule arriver, elles sont sorties devant la porte et elles se sont mises à rendre grâce à Dieu, les bras en l'air en chantant des cantiques, les assaillants des premiers rangs ont eu peur et ont reculé, ceux de derrière les poussaient et en peu de temps, ce sont les assaillants qui se battaient entre eux, laissant nos missionnaires rentrer en paix dans la station missionnaire. Oui, nos actions de grâce ébranlent nos ennemis. Osons faire ce que dit la parole de Dieu, rendons grâce en toutes choses et l'ennemi sera ébranlé, et il nous laissera tranquilles. Notre travail pour Dieu doit être accompagné d'actions de grâce. Paul exhorte les enfants de Dieu à l'amour, à la sainteté et à la vie spirituelle. Et voici sa conclusion, et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Colossiens 3.17. Toutes nos œuvres, nos témoignages, nos prières doivent être accompagnées d'actions de grâce. C'est un honneur de travailler pour notre Père, le Dieu de l'univers, tout-puissant. Quel privilège dans nos prières de parler à ce Dieu si grand. Quel honneur d'être un ambassadeur du Christ éternel. Dieu nous offre ce privilège et il souhaite que nous en soyons reconnaissants. Cette reconnaissance nous donnera de l'autorité sur le malin, notre adversaire et celui de notre Dieu.
L'action de grâce est nécessaire pour une prière efficace. L'action de grâce ne remplace pas la prière, mais elle l'accompagne toujours et elle la rend plus efficace. Elle est un stimulant dans la foi pour obtenir des réponses de Dieu. Un enfant de Dieu peut être dans l'inquiétude ou submergé par des besoins. Voici le conseil de la parole, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, avec des actions de grâce. Philippiens 4.6. Pourquoi des actions de grâce? Pour dire à notre Dieu, merci Seigneur parce que tu es attentif à mes supplications, merci parce que bientôt, tu vas me bénir. Combien alors notre prière est agréable à Dieu et devient efficace. L'ingratitude provoque la tristesse et la colère de Dieu. Quelle ingratitude chez les 10 lépreux qui ont été guéris. Jésus aura cette parole pleine de tristesse, et les 9 autres, où sont-ils? Luc 17.17. Un seul était revenu vers Jésus, et tombant sur sa face, il lui rendit grâce. Quoi de plus normal que de rendre grâce à Dieu pour chaque bénédiction? Dieu n'est pas content et même, il manifeste sa colère contre certaines personnes à cause de leur manque de reconnaissance, la colère de Dieu de révèle contre toute impiété, puisqu'ayant connu Dieu, ils ne lui ont point rendu grâce. Romains 1.18 à 21. Pour Dieu, ne pas lui rendre grâce pour ce qu'il est, pour ce qu'il a fait pour l'homme, c'est une impiété qui provoque sa colère. Que le Seigneur renouvelle en nous un esprit de louange et de reconnaissance. Ne donnons pas prise au malin qui nous fait oublier les bienfaits de Dieu. En toutes circonstances, même dans nos détresses, apprenons à faire monter à Dieu des actions de grâce, et nous verrons Dieu manifester sa gloire dans nos vies. Frères et sœurs, c'est tout pour cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter et partager autour de vous afin qu'une âme puisse être sauvée et restaurée. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Animation Chrétienne et Édification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Que Dieu te bénisse.